Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui accueille ce jour M. Victorien Tougouma, jeune acteur politique burkinabé. Il est à la tête du mouvement africain des peuples MAP. Il fut également maire de la commune de Bagaré dans le Passoré. M. Victorien Tougouma, bonsoir. Bonsoir M. Redraoui, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. La première question, comment vous allez côté santé, côté famille? Bon, côté santé, vous savez, quand vous faites la politique au Burkina, surtout pas 7 ans qui courent, c'est plutôt de la folie. De la folie? Oui, mais parce que vous me permettrez de m'incliner sur la mémoire de toutes ces personnes qui meurent quotidiennement, les FDS, surtout les populations civiles qui ne comprennent même pas ce qui les arrive. Et on se sent responsable. On se dit, mais comment on peut vouloir aider les gens et à chaque jour, c'est de mauvaises nouvelles. Donc c'est plutôt de la folie, parce que ce n'est pas pour ça qu'on s'est engagé en politique, c'est pour faire le développement. Et on se rend compte qu'on n'apporte pas grand-chose. Les résultats sont là, et ce sont les faits. On reviendra là-dessus tout à l'heure sur les acteurs politiques, leur engagement. Je voudrais vous entendre sur cette rencontre qui a eu lieu entre le président Ibrahim Traoré et la classe politique. Vous étiez de la partie, alors on commence par les détails. Comment vous avez été invité à participer à cette rencontre? Cette rencontre, l'invitation est passée par l'ex-APMP, puisque j'étais membre de l'ancienne alliance présidentielle, et c'est par ce canal justement que nous sommes contactés depuis le coup d'État du 24 janvier. On nous a invités à rencontrer le chef de l'État. On ne savait pas qu'on allait avoir la rencontre avec les sociétés civiles en même temps. Ah, donc vous avez été mélangé. Initialement, ce n'était pas prévu? Ah non, dans la lettre d'invitation, jusqu'à ce que moi, en tout cas, je me retrouve dans la salle, je n'avais aucune information qu'on devait faire cette rencontre avec la société civile. Et quel est le sentiment que vous avez eu? Est-ce que vous vous êtes dit que ça ne devrait pas se faire de cette manière? Non, pas du tout, mais on sentait déjà que sûrement que, comme la société civile voit d'un mauvais œil la classe politique, ben, ce que le capitaine allait dire, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont été sûrement préparés de l'autre côté à applaudir, et c'est ce qui s'est passé. Mais à cas cela ne tienne, nous sommes allés à la rencontre. Bon, le vrai problème du Burkina, il faut le remarquer, c'est surtout ce qui m'a le plus choqué, c'est la légèreté dans les questions d'organisation. Légèreté dans les questions d'organisation. Est-ce que vous avez trouvé que la rencontre entre Ibrahim Traoré et la classe politique a été mal organisée? Non, ça a été très mal organisé, en tout cas sur le plan sécuritaire, parce que nous avons reçu un courrier qui nous invitait à être là-bas à partir de 15 h, sans une heure limite d'arrivée, et on a transmis la liste avec nos identités. Donc on s'attendait à ce qu'on arrive au premier poste de contrôle, qu'on nous demande à moins qui vous êtes et qu'on vérifie qui nous sommes. Dès que j'ai dit que je suis un responsable politique, on m'a laissé passer. Jusqu'à ce que je parte garer dans le parking face à la salle de conférence. Et je me dis que par la situation sécuritaire actuelle, ce n'est pas normal. Et nous sommes rentrés en salle, on était assis. Et bon, ils ont commencé la rencontre avec 30 minutes de retard. 30 minutes de retard. Parce et tous les responsables des partis étaient déjà là, les OSC également? Oui, les gens étaient là. Moi, je suis même allé trouver des gens parce que je suis arrivé juste avant 15 h, en me disant que comme il n'y a pas eu d'heure limite d'arrivée, c'est sûr qu'on allait commencer avec un peu de retard. Et c'est ce qui s'est passé. On a commencé avec 30 minutes de retard. Et puis encore, on s'est rendu compte qu'il y a une présentation que le directeur général de l'ANR devait faire. Et quand nous sommes arrivés, c'est sur place qu'on a commencé à chercher les vidéoprojecteurs devant nous pour faire l'installation. Ah, donc tout n'était pas préparé? Tout n'était pas préparé. Oui. Bon, vous savez, moi, je viens de la société civile et il y a beaucoup de rigueur à avoir quand on est à ce niveau de responsabilité. Et que apparemment, même vous avez été choqué un peu de voir que les choses étaient dans l'amateurisme dans l'organisation de cette rencontre? Pas seulement avec la rencontre de IB, mais depuis même le premier coup d'État, ou même depuis les attaques terroristes sur Roch-Kaboré, quand vous fréquentez, moi je suis venu ici à Burkina Info, j'ai été contrôlé à la porte, à les vigiles, il y a certains services administratifs de l'État, je prends la direction générale des passeports, vous pouvez arriver, vous rentrez, vous allez voir que la police est au fond. On a fait les remarques pour dire que ce n'est pas normal. Dans un pays même en paix, on doit sentir l'autorité.
On doit sentir la sécurité quand on arrive dans certains bâtiments administratifs. Ça amène le citoyen aussi à comprendre que ce n'est pas le désordre qu'il doit cultiver. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Il y a du travail à faire. Revenons donc sur cette rencontre. Vidéoprojecteur qu'on a cherché, Manu Militari, on a envie de dire, pour projeter la situation sécuritaire. N'était-ce pas la meilleure manière de vous expliquer ce que le pays vivait finalement sur le terrain? Oui, bon, on nous a donné une présentation et c'est justement en attendant cette présentation que le capitaine Traoré a intervenu pour nous présenter la situation sécuritaire. Bon. Vous avez appris beaucoup de choses? Non, il n'y a rien de nouveau dans tout ce qu'il a dit. Ça, de toute façon, depuis Roch Kaboré, on nous disait ce qui se passait. Et quand Damiba aussi est arrivé, il a fait la même présentation. La seule différence, c'est peut-être l'auditoire qui était un peu plus élargi. Parce que quand Damiba a rencontré la classe politique, c'était un échantillon de la classe politique. Alors que là, il me semble qu'on a invité pratiquement tous les partis politiques. Donc il y a des gens qui apprenaient des choses. Moi, j'étais membre du dialogue politique sous le CFOP des Zéphirine Zabré ou à l'APMP. Donc tout ce qui a été dit, je le sais. Et je suis aussi maire d'une commune qui a été attaquée, qui vit sous la coupe un peu des terroristes. Donc je sais ce qui se passe. Maintenant, les arguments avancés, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas la pauvreté qui justifie le terrorisme. Rien ne peut justifier le terrorisme. Oui, mais ce discours-là, beaucoup l'ont applaudi. On avait l'impression que c'est ce genre de message que les citoyens ont envie d'entendre d'un chef d'État. Non, dire aux gens qui sont responsables, oui, parce qu'il y a eu de la mauvaise gouvernance depuis les indépendances. La première insurrection, c'était un cas de mauvaise gouvernance. 66 avec Maurice donc, oui. Et depuis, à chaque fois que quand même il y a des irruptions dans la classe politique, c'est lié à la gouvernance. Donc le problème fondamental reste la gouvernance. Même sous Roch Kaboré, la corruption a atteint des niveaux totalement scandaleux. Mais ça ne peut pas justifier le terrorisme. Parce que ce n'est pas demain que le Burkina va sortir de la pauvreté. Est-ce que vous vous attendiez, au-delà de ce discours de point situationnel, là, qu'on vous dise clairement ce qu'il va faire pour sortir le Burkina de ce bourbier-là? Oui, parce que c'est ce qui a manqué. Ce qu'il a dit, c'est de dire que nous sommes tous responsables et qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités. Mais il n'y a pas eu de vision, il n'y a pas eu de cap. Il ne vous a pas donné de perspective? Non, il ne nous a pas donné de cap pour dire voilà ce qu'il y a à faire, ce qu'il attend de la classe politique, c'est qu'on s'implique. Nous, en tant qu'acteurs politiques, notre implication, c'est les élections. Ah oui, ben c'est ça, parce que nous sommes suspendus actuellement, il n'y a pas d'élection en perspective. Comment nous allons nous impliquer? Si moi je vais demain pour dire aux gens de s'enrôler, je fais un meeting ou comment je le fais? Je rentre dans l'illégalité. Je pense qu'il y a beaucoup d'amateurisme lié non seulement à la jeunesse, mais au fait aussi que quand vous rentrez dans des régimes d'exception, vous décapitez les meilleurs. Et avec les meilleurs, vous gagnez, avec les médiocres, vous perdez. Quand on regarde le niveau actuel de notre administration, on peut se poser des questions. Est-ce que vous avez eu le temps, la possibilité de poser des questions à Ibrahim Traoré? Est-ce que la parole était libérée au cours de cette rencontre? Malheureusement, quand moi je suis arrivé déjà, bon, j'ai commencé par dire aux jeunes soldats que ce n'est pas parce que l'armée fait de la politique que les politiciens doivent aller au front. Ah, c'est ce que vous leur avez dit? Je leur ai dit et puis on rigolait. Donc quand je suis rentré dans la salle aussi, j'ai dit à mes camarades politiques que j'allais intervenir pour dire au capitaine Traoré que sa place est au front. Ce n'est pas à Kosiam. Maintenant, s'il repart au front, nous en tant qu'acteurs politiques, on peut suivre s'il y a un cap clair. Et comme j'ai dit tout cela, bon, au moment de donner la parole, je me suis levé le premier pour dire de m'inscrire. On a dit non, qu'on va intervenir par composante. Et bon, parce que tout simplement, on nous avait donner la possibilité de poser 5 questions pour les acteurs politiques et 5 questions pour la société civile. 5 questions. Voilà. Tous les partis politiques réunis avaient droit à 5 questions. 5 questions. Donc, et les acteurs politiques aussi, 5 questions. Les OSC aussi, 5 questions. Et quand il s'agit de poser les 5 questions, moi, je me suis levé le premier. Et il y a des gens qui ont commencé à crier au niveau du bloc des partis politiques, il faut poser les questions par composante. Quand cela n'était, nous n'avons que 4 composantes, l'ex-APMP, l'ex-CFOP, l'ONA et les autres partis politiques. Donc il restait quand même une question qui pouvait être posée par ma personne. On ne m'a pas donné la parole. Mais quand même, en tant qu'homme libre et burkinabé, j'ai estimé que si le capitaine Traoré veut connaître la vérité, qu'il donne la possibilité à ceux-là qui peuvent lui dire la vérité. Donc je me suis levé, c'était un peu indiscipliné, mais je l'ai quand même interpellé pour dire que je suis prêt à lui dire la vérité. Si c'est ce qu'il est venu entendre,
Parce que nous, on a condamné le coup d'État du MPSR de Damiba. On lui a demandé de rendre le pouvoir. Il ne l'a pas fait, il est en exil, c'est ce qu'on avait prévu. Sur le capitaine Traoré aussi, il veut trouver des solutions pour ce pays, qui donne la parole à ceux qui peuvent lui dire qu'est-ce qui ne va pas. Et vous avez pu dire la vérité au capitaine? Je n'ai pas eu la parole, mais j'ai pu quand même l'interroger. Jusqu'à la fin, vous n'avez pas eu de la parole. J'étais surpris parce que pour moi, quand même, oui, il allait vers la fin dire, bon, il y a quelqu'un qui voulait parler, mais donnons-lui la parole, surtout qu'après toutes les questions qui lui étaient posées, et toutes les interventions de la classe politique, il n'y avait véritablement pas de questions pertinentes, ou en tout cas des questions qui visaient à lui dire que voilà la vérité. Alors, comment ça? Est-ce que tout le monde est parti dans le sens du capitaine Ibrahim Traoré? Tout le monde a dit, on soutient. Moi, je ne suis un homme politique, je suis un Burkinabé, même si je n'étais pas un politique, il n'y a pas à soutenir un coup d'État. Parce que celui qui viole la Constitution viole toutes les règles. Et c'est ça le problème. Vous savez, moi, ça m'amuse parce que c'est vrai, nous parlons en français, les gens parlent de patriotisme. La première marche du patriotisme, c'est le civisme. Ça veut dire le respect des règles. Ce n'est pas dire non, je suis du territoire burkinabé. Il y a des règles qui organisent le Burkina Faso. Donc faire déjà un coup de ça, c'est être contre le patriotisme, c'est être anti-patriote. Et il faut que l'armée comprenne que c'est ça la réalité. Donc vous êtes sorti de la salle sans pouvoir dire ce que vous avez voulu dire? Non, à la fin, bon, ils ont levé la séance. Il y a d'autres camarades qui sont venus me dire que ce n'est pas la peine de trop réagir et d'intervenir. La rencontre a duré combien de temps? La rencontre a duré à peu près 1h45 minutes. 1h45 minutes. Voilà. Alors quand on regarde ce qui circule actuellement, tout le monde voit en Ibrahim Traoré celui qui a dit la vérité à la classe politique, qui a mis la classe politique, remis la classe politique à sa place. Est-ce que finalement c'est le sentiment qui vous a animé à la fin d'une telle rencontre? Non, comme je l'ai dit, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il a dit, en tout cas me concernant. Oui. Si c'est des pauvres, oui, nous savons depuis que Djibo est sous blocus, la presse a fait le relais pour dire que les gens n'ont pas à manger avant leur coup d'État. C'est peut-être ça même qui les a plus révoltés, qui a peut-être poussé au coup d'État aussi. On se rappelle de l'attaque de Gaskinde aussi, voilà. Ce convoi de ravitaillement qui a été attaqué. Oui, mais ça c'était bon, sous le coup d'État de Damiba déjà. Oui. Mais je veux dire, avant le coup d'État, il y avait des relais à tous les niveaux pour dire que Djibo, Titaou était sous blocus, ça ne va pas, les gens n'ont pas à manger. Donc tout cela, c'est connu. Qui est la mauvaise gouvernance au Burkina, c'est connu. Que l'armée soit corrompue, il l'a reconnu. Donc, ce n'est pas ça qui est nouveau. Nous, on voulait avoir un cap et dire effectivement comment on peut analyser cette situation. Quelles sont les solutions? Parce que ce qui est important, ce sont les solutions. On a fait un coup d'État le 24 janvier. Sa situation s'est empirée. On fait un autre coup d'État le 30 septembre. Les attaques se poursuivent. Pourquoi c'est comme ça? Mais il a soulevé des faits assez gravissimes quand même. Route Ouagabougou qui pourrait éventuellement être attaqué, des cellules dormantes dans les grandes villes que sont Ouaga et Bobo entre autres. Quand même, quand on vous dépeint une telle situation, n'est-ce pas une possibilité de vous dire, vous acteurs politiques, essayez de mettre balle à terre désormais pour laisser l'armée travailler? Mais on n'a jamais empêché l'armée de travailler. L'armée burkinabé n'a jamais eu autant de crédit que Roch Kaboré. Je l'ai dit, j'étais au dialogue politique. À chaque fois, on dit, mais pourquoi on vous donne autant d'argent et vous n'arrivez pas à dépenser? L'argent que vous avez dépensé, où est-ce qu'il est rentré? Zéphirin Diablé l'a relevé l'autre jour. Ah, devant Ibrahim Traoré? Non, bon, dans un autre organe de presse. Pour dire oui, mais les audits de l'armée, publier les rapports d'audit. Il y a une dame courageuse de Dori qui a dit, mais capitaine Traoré, quand est-ce que vous allez publier le rapport d'Inatan? Pendant la rencontre? Oui. La récente rencontre, le capitaine Traoré a dit que lui n'a pas encore reçu le rapport et qu'il l'a demandé, mais il n'a pas encore reçu. Et que toute personne ne peut croire à ça. Donc c'est pour dire que ce ne sont pas des faits nouveaux, c'est des faits extrêmement graves qui montrent que nous avons perdu une grande partie de notre territoire, que Ouaga Bobo ait des difficultés. Il y a eu déjà des attaques entre Ouaga et Bobo. Qui est des cellules dormantes à Ouagadougou. Ce n'est même pas une question à discuter. Par exemple, la première attaque spectaculaire terroriste, c'était sur Kwame Nkrumah. Ouagadougou a connu 3 attaques. 3 attaques. Kwame Nkrumah, l'état-major, et puis Aziz Istanbul. Même l'ambassade de France. Oui. Donc c'est pour dire que mais nous savons que nous sommes dans une guerre où ces gens-là vivent avec nous, ils sont parmi nous. La question, c'est pas... Il a dit ça pour nous faire peur en disant non, vous ne pourrez pas quitter le pays si on tire... Bon, un avion ne peut pas décoller. Si nous, on voulait quitter le pays, on ne serait pas là. En tout cas, pour ce qui me concerne. Est-ce que ce discours-là, dans le fond, est en déphasage souvent avec ce qu'il fallait dire aux acteurs politiques? Non, ce qu'il fallait dire aux acteurs politiques, c'était un message extrêmement clair. De mon point de vue, oui, nous sommes tous responsables. Il a reconnu que l'armée est responsable aussi.
Mais ceux qui sont coupables de cette situation, ce sont nos militaires. Parce qu'ils ont été recrutés en temps de paix pour protéger l'intégrité du territoire en temps de guerre. Première guerre au Burkina, c'était en 1974. Après, il y a eu la guerre de Noël en 1985, avec Thomas Sankara qui était au front. Et aujourd'hui, on a une guerre avec les terroristes. Si nous perdons du terrain, ce n'est pas vous, M. Ouedraogo, ou moi, nous ne sommes pas des militaires, c'est eux. On est d'accord. Maintenant, la question fondamentale, c'est comment on sort de cela. Parce que leur place n'est pas à la présidence du FASO. Pourquoi? C'est vrai que, bon, il faut prendre le temps d'expliquer les choses aux gens. Dites-moi, quel coup d'État prospère actuellement dans le monde? Nulle part. Parce que nos partenaires techniques et financiers sont assez clairs. Même la Russie est claire. Il y a des capitaines, il y a des généraux en Russie. La Russie est en guerre contre l'Ukraine, oui, où véritablement c'est une humiliation. Mais il ne passe pas à la tête d'un capitaine ou d'un général de prendre le pouvoir. Parce que si vous déstabilisez votre pays, vous savez que vous allez reculer. Le Burkina Faso n'a pas les moyens de sa politique. Je vous dis clairement que nous avons un budget approximatif de 3 000 milliards de dépenses. Nous avons des recettes de 2 400 milliards. Il nous manque 600 milliards. Tous les pays sont en déficit budgétaire, même les États-Unis. Là n'est pas la question. C'est que les États-Unis se financent sur le marché parce que c'est un pays crédible. Ils peuvent prêter de l'argent pour combler leur déficit. Nous, sur les 600 milliards, on a besoin de ce qu'on appelle l'appui budgétaire, que des pays viennent nous faire des cadeaux de plus de 300 milliards. Le reste, c'est le marché. Si vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas stable, le marché ne va pas vous prêter de l'argent. Coup d'État en janvier, coup d'État en septembre, qui va venir vous donner de l'argent? Donc la multiplication des coups d'État n'est pas forcément la solution pour le Burkina, selon vous? Mais si c'était la solution, on n'allait pas avoir un deuxième coup d'État. On est passé de MPSR 1 à MPSR 2. Est-ce que vous avez l'impression qu'Ibrahim Traoré fera mieux que Paul-Henri Sandaogo Damiba? Il ne peut pas faire mieux parce que le problème, ce n'est pas une question de personne. C'est une question de système. C'est le MPSR qui a échoué. Et nous avons été clairs au MAP. On a condamné MPSR, on a demandé à Damiba de rendre le pouvoir. Actuellement, on doit dissoudre le MPSR. Dissoudre le MPSR? Et rendre le pouvoir parce que nous sommes dans une situation de crise sécuritaire où on parle d'attaques terroristes. Ça veut dire des ennemis qui ne sont pas identifiés. On ne peut pas avoir un groupuscule clandestin et inconnu à la tête d'un pays. Quel partenaire va vous accompagner? Clandestin et inconnu? Oui, mais un clandestin et inconnu. Est-ce que c'est le capitaine Traoré qui était le numéro 2 du MPSR? L'acte fondamental du MPSR en janvier disait que, oui, bon, si le chef de l'État n'est pas là, c'est le numéro 2. Qui a déjà connu ce numéro 2? Est-ce que c'est lui? Je vous parie que non. Actuellement, qui est le numéro 2 du MPSR? On ne le connaît pas. Le Burkinabé mérite plus que ça. Nous sommes un peu plus sérieux. Quand on nous parle de révolution, quand on nous parle d'intégrité, c'est d'abord l'honneur et le courage. Qu'est-ce qui les empêche de publier la liste du MPSR? Vous êtes membre, moi je suis membre, qui le sait? Comment on crée une relation de confiance dans ces conditions? Le CNR s'est assumé à l'époque. On savait qui était qui. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que les MPSR, peut-être même que les MPSR est de connivence avec tous ces terroristes qui nous attaquent, qui le sait? Mais si on connaît la liste, on sait que M. Ouedraogo, quand même, il n'est pas terroriste. M. Tougma, il n'est pas terroriste, mais actuellement, qui c'est qui est là-bas? Donc votre problème, c'est la méconnaissance même de qui sont les membres du MPSR qui vous pose problème actuellement? Non, c'est juste un problème. Mais dans l'ensemble... Oui, puisque c'est la cellule dirigeante, même quand on regarde la charte, il est clairement dit qu'en cas de vacances du pouvoir, c'est le premier vice-président ou le coordonnateur qui va remplacer. Mais même là, on ne sait pas qui sont. On ne sait pas qui c'est. C'est pour vous dire que ce n'est même pas là. Moi, mon problème, c'est qu'ils existent. Mais j'argumente pour dire qu'ils n'ont même pas à diriger ces pays parce qu'on ne les connaît pas. Si c'était un parti politique comme le MAP, le MPP, ou le CDP, ou l'ADF, RDA, on sait quels sont ceux qui nous dirigent. Non seulement ils sont inconnus, ils font un coup d'État qui est complètement inutile parce que dans tous les cas, tout le monde sait qu'on n'aura pas de soutien. Je parle là actuellement tantôt des moyens financiers. Comment ils finissent la guerre? Parce que ce qui ne circule pas dans la vidéo. Mais c'est qu'à la fin, le capitaine Traoré nous a demandé de soutenir la transition. Soutenir concrètement en faisant quoi? Oui, mais on peut leur donner des pick-up, on peut donner des motos, on peut donner du carburant. Parce que le problème, c'est quoi? C'est une question d'argent. Vous gagnez une guerre sans argent, comment vous le faites? Il a même dit que sur le terrain, parfois, il se projette avec des véhicules pour aller soit en patrouille ou en riposte. Et au milieu de la route, le carburant finit. C'est des problèmes assez quand même graves pour un pays. Oui.
Ah, il vous a dit ça pendant la rencontre? Oui, mais si vous sollicitez... Et il a demandé aux politiciens, aux acteurs politiques de leur trouver souvent du carburant, des véhicules et autres? Non, pas souvent. Si on peut donner du carburant, si on a des véhicules, ils en ont besoin. Si on a des motos, ils en ont besoin sûrement. N'est-ce pas aussi un appel à contribution? Parce que quand même, la guerre doit être gagnée par tout le monde. Oui, mais ça, c'est pas parce que je suis acteur politique. C'est en tant que citoyen que si j'ai des véhicules, des moyens à mettre à la disposition. Encore que faut-il que celui qui me dirige soit légitime. Qui lui dit qu'il peut être mon président aujourd'hui? C'est la force. Si c'est la force, c'est ce que les terroristes font aussi, en disant, mais nous, on vous impose aussi la force. Quelle est sa légitimité aujourd'hui? Il n'en a pas. Pour moi, le président du Faso, c'est Roch Kaboré. Parce que lui, il avait été élu. Vous rétropédalez? Non, je ne rétropédale pas, c'est pour dire tout simplement... On vous dit la parenté Roch Kaboré, c'est terminé. Il a signé sa démission. Il faut savoir avancer dans la vie de la nation. Je viens pour vous expliquer qu'il y a une constitution qui a été rétablie. Et c'est parfois aussi la malhonnêteté de la classe politique et de certains intellectuels qui nous laissent croire qu'on a un flou. Moi, je n'ai qu'un... Mais il a démissionné. Quelqu'un qui démissionne, il est parti de lui-même. Non, monsieur Ouedraogo. Oui. Allez-y, je vous écoute. Si vous êtes dans la paix et que vous démissionnez, c'est de vous-même. Si tu as un coup d'État, on ne peut pas dire qu'il est parti de lui-même. Mais je comprends Kaboré, que je connais bien, que pour éviter les bains de sang, comme Maurice l'a fait, qu'il est démissionné en disant, ben, écoutez, de toute façon, si vous pensez que vous pouvez, prenez le foi. Je suis même convaincu que peut-être même il a demandé au Conseil constitutionnel, même, écoutez, s'ils veulent prêter serment, recevez. Ce qu'on veut, c'est la paix. Mais in fine, il a démissionné sous contrainte. On a vu aussi les conditions de la démission de Damiba, qui était prêt à riposter. Les gens ont dit non, 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 c'est pas la peine, c'est l'intérêt du pays, partez. Donc, Traoré n'a aucune légitimité, ni aucune légalité pour diriger ce pays. Ça, mais il a été investi par le Conseil constitutionnel. N'est-il pas temps d'avancer, M. Toukouma, dans la vie de la nation? Non, je suis, parce que ce qui est important, c'est les solutions. Oui. Je le disais tantôt, moi, je n'ai qu'une licence en droit. Si vous prenez la constitution du Burkina, le coup d'État du 24 janvier et le coup d'État du 30 septembre, la réalité, c'est que tout le monde s'est retourné après. Devant quelle institution? Vous prenez les trois principales institutions dans la Constitution. Vous avez l'exécutif, le président du Faso et son gouvernement. Vous avez l'Assemblée et vous avez la justice. C'est la justice qui est restée debout. Donc, dans ces cas de figure-là, l'intérim aurait dû être assuré par le président du Conseil constitutionnel. C'est ce qu'on aurait dû faire même après le départ de Blaise. Mais comme les hommes politiques ne regardent pas forcément l'intérêt du pays, que ce sont les intérêts égoïstes, on veut placer sa personne pour profiter de l'argent du pays et préparer ses élections, on saute ces étapes. Sinon, il y a des solutions pour que Traoré puisse sortir la tête haute. Et c'est ça qui est le plus important. Mais Traoré est dans une dynamique aujourd'hui où il va finir son mandat de 21 mois. On sait pertinemment que lui dire de partir du pouvoir, ce n'est pratiquement plus possible. C'est possible puisque je dis qu'il doit quitter le pouvoir. Sinon, il n'aura pas le soutien de PTF, donc il ne pourra pas gagner la guerre. Il sera dans le même alisement que le Mali. Nous avons la chance d'avoir quelqu'un devant nous qui s'appelle le Mali, qui court et on le suit. Et on voit que tout ce qu'ils sont en train de faire, on va faire la même chose, c'est un échec. Il peut partir, comme je l'ai dit, la Constitution donne des opportunités de partir. Et c'est ça le sens de l'histoire. S'il est vraiment révolutionnaire, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, il doit partir. L'armée doit repartir. Mais il peut être président et puis faire la guerre aussi. C'est possible, non? Mais c'est ce qu'eux-mêmes, ils ont reproché à Damiba sous vos antennes quand ils ont fait les déclarations. C'est qu'il est revenu rester, il n'était pas au front et qu'il n'avait même pas le temps de les recevoir. Est-ce que lui aura le temps de recevoir ceux qui ont fait le coup d'État avec lui? Ce n'est pas possible. Donc la réalité, si on aime ce pays, comme il l'a dit, c'est de rendre le pouvoir aux civils pour avoir le soutien de ces partenaires-là qui peuvent nous aider. On a une chance parce que nous avons le Mali qui est à côté, qui ne leur donne pas satisfaction. Ils ne peuvent pas se permettre de dire les coups d'État sont bons parce que ça va déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est juste cette chance-là pour dire, moi, capitaine Traoré, je suis déjà président du Faso. Ce n'est pas le pouvoir qui m'intéresse. Je rends le pouvoir. Il l'avait dit dès le premier moment de la mobilisation contre Damiba pour dire que le pouvoir ne l'intéressait pas et que c'était des problèmes. Lui, il préfère faire la guerre. Mais les choses ont beaucoup évolué et finalement, certains même disent plus loin que c'est la rue qu'il a imposée auprès de tout le monde. Nous savons tous que le pouvoir grise, peu de gens peuvent résister au pouvoir. Et c'est ça aussi la qualité exceptionnelle des révolutionnaires, puisqu'ils se réfèrent à Sankara, que c'est que tous les révolutionnaires sont prêts à mourir. Ce n'est pas le pouvoir qui les intéresse. Sankara, c'est avec le chemin qu'il a pris, pouvait le conduire à la mort, les Kadhafi, les Lumumba, mais c'était un idéal. La rue ne peut pas imposer quelqu'un. La rue, c'est le peuple. La souveraineté appartient au peuple dans la Constitution. Et la seule
manière pour le peuple d'exprimer sa souveraineté, ce sont les élections. Donc, ce n'est pas quelques milliers de personnes qui descendent à Ouagadougou pour dire que tu es président. Vous comprenez? Ça quand vous regardez aussi les faits reprochés à Damiba en son temps, est-ce qu'il n'y avait pas une part de vérité aussi de la part d'Ibrahim Traoré? Non, mais tout ce qu'il a reproché à Damiba, donnez-moi un fait. Réconciliation au forceps, retour de Blaise Compaoré, avec notamment la question judiciaire. Il a aussi parlé du fait que les gens mangeaient des feuilles en brousse alors qu'il y en a qui devenaient des milliardaires à Ouaga, entre autres. Il a quand même dépeint une situation qui, semble-t-il, a dû être utile au niveau des populations en termes de mobilisation quand même. Non, pas de population, de certaines personnes à Ouagadougou. On a vu des gens dans les rues. Il faut respecter ceux qui sont sortis. Ah, je suis absolument d'accord, mais ce n'était pas le même nombre de personnes qu'en 2014. Ce n'est pas le même scénario. Ah non, oui, mais la population burkinabé a augmenté en 8 ans quand même. Nous sommes d'accord. Parce qu'il faudrait qu'on arrête de croire que, et j'ai eu l'occasion de le dire en janvier, au coup d'état du MPSR, que ce n'est pas parce qu'on remplit la place de la nation avec des gens que ça représente le peuple. Le peuple, il faut une élection. Si nous ne nous disciplinons pas, nous allons tuer notre pays par nous-mêmes, pendant que les autres avancent. Voilà. On peut être mécontent. Damiba aussi avait des gens dans la rue qui l'ont soutenu. On lui a dit à l'époque que ce n'était pas le peuple. Traoré a des gens dans la rue qui le soutiennent. On a dit que ce n'est pas le peuple. Depuis qu'il est là, il y a des gens qui manifestent. Il n'y a pas que Ouaga. Des gens sont sortis à Diapara pour demander l'éducation. C'est le peuple. Pourquoi il ne démissionne pas? Non. Il y a des structures qu'il faut respecter. L'armée, sa place est dans les casernes ou au front, en temps de guerre. Le pouvoir revient à la politique. On l'a démontré, et ce qui me blesse le plus, c'est qu'on a démontré en 2014 qu'on pouvait faire partir un chef d'État. Blaise Compaoré, 27 ans de prison, avec le... De pouvoir. De pouvoir, avec, pardon, 27 ans de pouvoir, avec le RSP. Toute puissante RSP, respectée dans le Burkina et dans le monde. Oui, il est parti parce que la population était ferme pour dire, comme en 1966, on en a marre, il faut partir. Mieux, en 2015, Guinguera a fait un coup d'État avec le RSP. Les gens ont dit non. Oui. Alors, donc il n'y a pas de raison de dire que Roch Kaboré ne pouvait pas partir si les gens arrivaient à un niveau pour dire, avec une attente, on n'est pas d'accord, il faut partir. Là, vous restez dans la stabilité et tout le monde sait que vous avez pris un cap de croissance parce que vous êtes conscient de ce que vous faites. Moi, je ne souhaite pas, j'ai condamné tous les coups d'État. Je ne souhaite pas un coup d'État contre Traoré parce que c'est le désordre. Je souhaite qu'il parte de lui-même, qu'il démissionne. Et comme je l'ai dit, le juge constitutionnel peut assurer l'intérim. Dans la classe politique, on a des gens de qualité. Moi, j'ai beaucoup Est-ce que vous n'êtes pas trop idéaliste, M. Doukouma? Oui, quand on regarde, est-ce que vous n'êtes pas trop idéaliste? Les gens avancent, vous êtes en train de chercher qui va faire quoi, alors que là, le pays a des urgences. Comme lui-même, il l'a dit, tout est urgent, il faut aller vite et même très vite. Oui, mais juste depuis qu'il a fait le coup d'État, il est allé où? Puisque lui-même, il a reconnu devant la classe politique que le terrorisme continue à progresser. Depuis Damiba jusqu'à lui, et depuis lui, sa prise de pouvoir jusqu'à maintenant. Donc, on n'avance pas. Parce que notre problème, c'est la sécurité. On veut la paix. Depuis lui, son coup d'État, même si moi, je suis contre le coup d'État, si on avait des espoirs de paix, j'allais faire attention. Est-ce que vous avez espoir que ce soit vraiment le dernier coup d'État au Burkina Faso, celui de Ibrahim Traoré? Mais ça, c'est possible. Ça ne dépend pas de la classe politique. Ça dépend de ces jeunes, justement, qui sont sortis, qu'il faut saluer. Même si on sait que derrière, il y avait des mains politiques. Il y a beaucoup qui sont sortis de manière spontanée en disant on en a marre. C'est eux qui doivent prendre leurs responsabilités. Comme nous, on l'a fait, vous vous rappelez, une dizaine d'années pour dire à Blaise Compaoré, on est contre la modification de l'article 37. Il y avait peut-être plus de risques. Si ces jeunes-là sortent aujourd'hui, s'organiser dans des structures bien organisées, et qu'à chaque fois qu'il y a un problème sérieux dans le Burkina, on descend, ce n'est pas seulement politique. La question de la corruption est une question fondamentale. Quel que soit le budget qu'on va allouer à l'armée, si vous prévoyez de mettre 1000 francs sur le terrain, que c'est 500 qui arrivent, vous échouez. Parce que peut-être il y aura l'arme sans les munitions. Vous comprenez? Et ces jeunes-là doivent sortir aujourd'hui. Il y a des cas que vous relayez dans la presse. De tel DG qui a pris 100 millions, de tel DG qui a détourné de 100 milliards, dans 2 milliards. Où sont ces jeunes-là? Ceux qui sont sortis dire on ne veut pas de tel ministre et tel ministre. C'est eux qui vont faire ce changement-là dans ce pays. Ce n'est pas la classe politique. Oui, parce qu'après, quand on a vu la rencontre avec la classe politique, on a l'impression que c'était finalement la classe politique qui était le problème du Burkina Faso. Non, le problème, c'est les citoyens. La souveraineté appartient aux citoyens. C'est lui qui désigne l'homme politique. Et dans la Constitution, tous les mécanismes sont prévus pour destituer même un président.
Maintenant, j'ai dit, moi, je sens quelque chose. J'ai beaucoup d'espérance parce que ces jeunes qui sont en train de dire, on ne veut pas de tel ministre. Et le gouvernement recule. S'ils sortent demain en disant, telle personne est corrompue, on veut qu'on ouvre des enquêtes. Le procureur du Faso s'est saisi de ce dossier. S'il est coupable, on le condamne. S'il est innocent, on le blanchit et tout le monde applaudit. Si cette dynamique-là continue, peut-être qu'il n'y aura pas de coup d'État. Il y aura une vraie insurrection. Ça veut dire que les gens vont marcher, aller dire peut-être au capitaine Traoré, quitte Kossiam, repart au front. C'est un civil qui va s'asseoir parce que vous n'avez pas de résultat. Et si le capitaine Ibrahim Traoré dit qu'il peut faire les deux, où est le problème? Mais le problème, M. Drago, il y a les faits qui sont là. Il est là depuis plus de 45 jours. Mais c'est quand même un peu... Oui, est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que vous n'êtes pas trop dur avec lui finalement en termes de juge? Non, mais je voudrais qu'on... On a dit la même chose avec Damiba. Oui. Ce n'est pas nous qui sommes allés faire le coup d'État. C'est le MPSR qui a été incapable de s'entendre. On est passé de MPSR 1 à MPSR 2. C'est pour dire que c'est le même groupe qui a été incapable de s'entendre. Et il a fait une révolution des palais. Donc vous voyez ça comme un règlement de compte entre Damiba et Ibrahim Traoré? Non, c'est une révolution des palais parce qu'effectivement, vous faites un coup. Ils sont de bonne foi hein, en se disant, bon, ça ne va pas, nous sommes au front, nous mourrons, nos petits frères meurent. Allez-y au cimetière de Gouguin, cherchez-moi un jeune de 25 ans, parmi tous ceux qui meurent, là, vous sortez avec les larmes. 20, 21 ans, 22 ans. On est tous choqués. On n'est pas content de ce qui arrive à notre pays. Mais c'est normal. Peut-être que si moi-même j'étais dans l'armée, j'allais le faire. J'allais tenter un coup d'État peut-être avant eux. Mais ce n'est pas la solution. C'est notre devoir de dire que ce n'est pas la solution parce que le Mali est en train de se casser la gueule. La Guinée se casse la gueule. Et qu'on ne construit pas un État dans la précipitation. Non. Même nous, aux enfants que nous mettons au monde là. Combien d'années on prend pour les éduquer, les mettre à l'école pour qu'ils partent gagner du travail? C'est des années, c'est des décennies. Il y a des problèmes dans tous les pays. Le capitaine Ibrahim Traoré dit qu'il va se battre jusqu'au sacrifice suprême. Mais ce n'est pas en état à Kossiam. Il est peut-être de bonne foi. Non, ce n'est pas à Kossiam qu'on va venir le chercher. Il y a combien de chefs d'État qui sont morts au front? En dehors peut-être récemment de Idriss Déby, de Kadhafi il y a quelques années. Ce n'est pas possible. La probabilité que lui puisse mener le combat à partir de Kossiam, ce n'est pas ça. Moi, je crois qu'il est de bonne foi. Oui. Et je pense qu'à partir de nos débats, là, s'il écoute ce qu'on lui dit. Parce qu'il faut faire des propositions, il ne faut pas juste critiquer. Oui, mais parce que très souvent aussi, on constate qu'au Burkina, ceux qui critiquent, ils sont vus comme des ennemis du capitaine. Ses soutiens n'aiment pas du tout voir des voix contraires. Non, moi, bon, particulièrement, j'ai la chance d'avoir critiqué avec mon papa Ali Ouedraogo le coup d'État de Damiba. On était les premiers à le dire. Et qu'il allait partir en exil. Parce que regardez tous les militaires, ils se font manipuler. Blaise est où actuellement? Bon, père à l'âme de Sankara, commençons par lui. Il a été tué, c'est le premier chef d'État qu'on a tué, militaire. Parce que les civils viennent, ils vous manipulent, ils vous mettent devant la fête. S'ils n'ont pas leur part, ils peuvent encore chercher un autre groupe. Tout le monde sait que c'est les groupuscules civils qui ont conduit le problème entre Blaise et Sankara. Et vous vous rappelez qu'à l'époque, quand j'étais sur vos plateaux, je disais clairement, moi je ne me mêle pas de la bagarre entre Sankara et Blaise parce que ça me dépasse. J'étais un enfant, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, Blaise Compaoré, 27 ans de pouvoir, il est où? Il est en exil. Prenons Yacouba Isaac Zida. 3 semaines de pouvoir. 3 semaines, Premier ministre. Oui. J'ai rappelé ça au coup d'État de Damiba. J'ai dit à Damiba, dès que tu finis ton mandat, tu iras en exil. Yacouba Isaac Zida, ce n'était pas un coup d'État qu'il a fait partir. Dès qu'il a fini le mandat, il a fait la passation. C'est le président Roch Kaboré qui a demandé des comptes sur certains comptes. Il a dit ouvertement, il était obligé de partir en exil. Damiba, il est où actuellement? Il est en exil. Traoré, jurisprudence Blaise Compaoré. Et s'il va au fond de la transition, il organise, il rend le pouvoir, il sera obligé d'être jugé pour attentat à la sûreté de l'État parce qu'il a fait un coup d'État. Il revendique le coup d'État du 24 janvier, donc il était co-auteur et complice. Il revendique celui du 30 septembre, il est auteur direct. Vous pensez que c'est moi qui vais sortir dire si je suis président du Faso de ne pas le juger? Ou ceux qui étaient dans la salle. On sera dans cette dynamique, dans un éternel recommencement. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème du Burkina actuel? Justement, vous avez parlé de la réconciliation. Oui. C'est pour ça que, oui, il faut la réconciliation. Il a balayé du revers de la main la réconciliation. Oui, Damiba a fait des gaffes. Oui. On ne peut pas faire la réconciliation au mépris des règles judiciaires. Non, même au mépris de la souffrance des victimes. Ce n'est pas possible. Il faut respecter les familles des victimes.
il faut juger. On a jugé l'affaire Sankara, nous nous sommes battus pour ça et c'est bien. Parce que s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Et s'il n'y a pas de paix, il ne peut pas avoir de bonheur. Que ce soit sur le plan individuel, familial ou au niveau d'un pays. Donc, il était fondamental. Maintenant, il vous souviendra quand même, M. Ouédraogo, que tous ceux-là qui peuvent être considérés comme des sages de notre pays, que ce soit les coutumiers, les religieux, nous disent depuis l'insurrection populaire, allez à la réconciliation, allez à l'apaisement des cœurs. Parce que sans cela, il n'y a pas de solution non plus. En tout cas, ils ont dû contribuer à ce que finalement Damiba puisse démissionner. On a vu, ils ont pu obtenir la démission de Damiba pour qu'Ibrahim Traoré finalement se proclame président. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait quand même le minimum d'intelligence d'écouter ces gens. Parce que quand le coup d'État du 30 septembre a failli foirer, c'est sur eux qu'on s'est retourné, nous tous, pour dire, intervenir pour que l'armée ne s'affronte pas. Mais ces mêmes gens-là, on ne les écoute pas quand on nous dit d'aller à la réconciliation. Comment on va régler ce problème? L'armée est divisée, c'est connu de tout le monde. Mais Ibrahim Traoré refuse de reconnaître que l'armée est divisée. Il l'a dit devant les journalistes. Il nous a même dit à la classe politique que l'armée n'était pas divisée, que c'est les supérieurs qui sont divisés, que sinon ceux qui sont soldats sur le terrain, ils combattent ensemble. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, c'est son ministre c'est son représentant aux assises nationales, le capitaine Médaille, qui a demandé l'unité. Son ministre de la Défense demande l'unité. Damiba demandait aussi l'unité de l'armée. Nous, on n'invente rien, c'est les faits. Donc, ils peuvent dire et se dédire, c'est leur problème. Nous savons que l'armée est divisée. Et il faut l'accepter. L'armée est divisée pourquoi? Prenez les 3 anciens chefs d'État militaires de ce pays. Ils sont en exil. Blaise Compaoré, Zida et Damiba. Au sein même du MPSR, qui est un groupe qui était inconnu, ils n'ont pas été capables de s'unir pendant 8 mois. Vous voulez faire croire à qui que l'armée est unie? Il faut qu'on sorte de nos illusions, si c'est la vérité qu'il veut, qu'il regarde lui-même la vérité en face. Et comme je l'ai dit, le problème ici n'est pas de critiquer. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est connu. On a vu le Premier ministre qui l'aime, on a le président Ibrahim Traoré. Pour un début, beaucoup les pensent très opportunistes, ambitieux pour le Burkina Faso. Est-ce que peut-être le temps ne leur donnera pas raison? Non, la raison sur quoi? Pour nous amener la paix, c'est ce que nous souhaitons tous. Que ce soit la paix, que ce soit aussi les signaux forts en matière de bonne gouvernance et de transparence. Mais nous disons, commençons dès maintenant. Oui. Voilà, c'est ça. Avant de dire aux gens, commerçants, vous donnez vos camions moins chers et tout, si le premier décret était sorti en disant, mais nous renonçons, c'est un acte concret. Oui. Parce que ce qui est le vrai problème du Burkina, c'est qu'on parle. Damiba est arrivé avec un coup d'État, il a augmenté les salaires des ministres. C'était scandaleux, on ne comprenait pas. Lui, il a dit qu'il va renoncer à ça. On peut le faire dès maintenant. On peut supprimer les fonds spéciaux. Et surtout rendre le pouvoir aux civils. Parce que c'est ça qui va amener le soutien des PTF. Ce n'est pas une question de 200 millions, d'1 milliard. Je vous dis qu'on a besoin des appuis budgétaires de 300 milliards. Vous et moi, on les trouve où? On peut insulter la France. Nous, on a demandé de quitter. Le symbole même d'avoir une présence, une base française au Burkina, après l'histoire de la colonisation, c'est même révoltant, c'est insultant. Ce n'est même pas dans l'intérêt de la France. Mais on peut dire ce qu'on veut. Les États-Unis ont suspendu le MCA. C'est des milliards. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit dans le Premier ministre a déclaré de compter sur nous-mêmes. N'oubliez pas ça. Ils ont dit produire, consommons burkinabé. Ils ont dit de compter sur nous-mêmes. Ben, je finis pour dire que quand on regarde dans vos organes de presse, les appuis budgétaires, en fait, les aides, on dit tel pays a décidé de nous donner de l'aide, mais c'est pour soutenir les PDI, c'est de la santé. Et l'Union européenne qui vient de lancer un pont aérien pour pouvoir aider à nourrir les populations. C'est comme on a dit, l'argent qu'on nous donne va aller là-bas, mais ce n'est pas pour aller à la guerre. Oui. Et pour gagner la guerre, on n'a pas besoin de combattre. On peut négocier. La meilleure des guerres, même, c'est celle qu'on gagne dans la négociation, dans la dissuasion. Et c'est ça. Sinon, pour le reste, bon, comptons sur nous-mêmes. Ce sont des slogans. Oui, il faut du temps pour bâtir cela. Hein. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Ce n'est pas possible. Il y a un mot qui revient de façon récurrente, patriotisme, engagement citoyen, 50 000 VDP en recrutement. Beaucoup disent à tout le monde d'aller être VDP. Est-ce que vous avez l'intention d'y être? Pour aller au front, je dis, pour défendre sa patrie, chacun peut contribuer à sa manière. Oui. On n'a pas besoin de dire aux gens, si moi je dois aller au front actuellement, je serais même un handicap pour ceux qui combattent.
Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est pas tout le monde qui peut attraper une arme. Mais chacun peut contribuer de sa manière, à condition qu'il y ait la probité. Moi, tant que ce sont des militaires qui sont assis à Kosiam, je les regarde et j'attends les résultats. Et c'est la position, en fait, de la classe politique. Puisqu'ils veulent la vérité, c'est ça. Donc la classe politique n'est pas prête à s'engager au niveau du front. Parce qu'on a l'impression que pour vous, tant que c'est un militaire qui est président, ça vous dérange. Mais c'est même pas que ça me dérange. Ça viole le patriotisme puisque c'est interdit par la Constitution. Et le patriotisme, c'est une prise de pouvoir circonstancielle. Ce sont les événements qui ont poussé les militaires, comme ils l'ont dit, à prendre leurs responsabilités. C'est comme quelqu'un qui brûle le feu parce qu'il est pressé d'aller secourir quelqu'un qui est en danger et qui dit non, moi j'ai brûlé le feu, j'ai tué quelqu'un, c'est parce que je voulais aller sauver une vie. Respecte le feu. Parce que tu ne sais pas quelles sont les conséquences. Le pire, Damiba pouvait dire non, moi je l'ai fait sous la colère avec les Traoré en janvier. 8 mois après, vous êtes en échec total, puisque le terrorisme progresse. Mais rendez le pouvoir. Moi je dis à Traoré aujourd'hui que s'il a le sens de l'histoire, il rend le pouvoir parce qu'il est président du Faso et il repart au fond. Si vous voulez mobiliser la classe politique, moi je ne suis plus candidat à grand chose parce que je suis en train de mettre en place mes ONG, mes associations pour répartir à la société civile. Parce que tout le monde ne peut pas être politicien. Il faut le reconnaître. C'est un talent extraordinaire qu'il faut avoir. Une persévérance à ne pas finir, être confronté aux problèmes. Non, pas ça. Mais il faut avoir un talent extraordinaire pour de la roublardise comme les gens. Donc vous avez du respect pour ceux qui durent dans la politique. Du respect vraiment pour ceux qui arrivent à avoir des mandats politiques à durer en politique. Mais je dis que si vous voulez mobiliser la classe politique, programmez les élections. Rappelez-vous, en 2020, on était en train de se dire au niveau du dialogue, qu'est-ce qu'on fait? Une partie du territoire est occupée, est-ce qu'on pourra faire les élections? Quand on a programmé les élections, beaucoup de jeunes se sont apaisés. Parce que si vous voulez être conseiller municipal, vous voulez être député, vous voulez être président du Faso, vous avez intérêt à travailler à la paix. L'homme politique, il est là pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Certains sont allés plus loin pour dire qu'il faut même dissoudre les partis politiques au Burkina Faso parce que c'est eux le problème. Quelle est votre opinion là-dessus? Moi, ça ne me gêne pas qu'on dise qu'il faut dissoudre les partis politiques, mais on va aggraver la crise. Comme je l'ai dit, si vous êtes un régime d'exception, vous n'aurez pas vos 300 et quelques milliards que vous demandez. Quand même, il faut avoir du respect, de respecter les règles. Vous êtes accroché à ça, 300 milliards, mais on a l'impression que c'est devenu même un problème pour vous. Ce n'est pas un problème, c'est la réalité parce que les gens ne savent pas qu'on est un État qui n'a pas les moyens de sa politique. Si vous mangez chez le voisin, respectez votre voisin. C'est ça la réalité, ce n'est pas une question de patriotisme. Mais pendant les 8 mois, malgré les multiples coups d'État, l'État continue de fonctionner tant bien que mal. Oui, parce que Damiba a eu la chance de venir trouver qu'il était en début d'exercice budgétaire, c'était janvier, il avait de l'argent. Quand Traoré est arrivé, quelles sont les premières personnes que Traoré a rencontrées? C'était les partenaires techniques et financiers. Avant vous et moi, Burkinabé, puisqu'on parle de patriotisme, en dehors de leurs déclarations pour justifier dans la presse, les personnes qui ont été rencontrées, c'est qui? C'est les faits, c'est les partenaires techniques et financiers. Parce qu'arrivé à Kosiam, il a constaté qu'il n'y a rien dans les caisses. Il faut aller dire aux partenaires. Il a dit, je suis même allé justifier le coup d'État. C'est parce qu'il y a ça et ça. Vous imaginez le niveau de patriotisme et de fierté qu'on nous vend. Le président, il fait un coup d'État, il rencontre d'abord le PTF. Ce sont les réalités. Maintenant, si les Burkinabés veulent qu'on les mente, moi, je ne suis pas là pour les mentir. On n'a pas les moyens d'avoir cet argent. Et comment on fait? Le Mali a actuellement des difficultés de payer les salaires. Nous allons prendre les mêmes chemins. Aujourd'hui, deuxième coup d'État. Déjà, premier coup d'État, ou même sous Roch Kaboré, insécurité des sociétés étaient en train de partir. Coup d'État de Damiba, les sociétés sont parties. Les sociétés minières qui font les grosses retraites sont en couple réglé avec les zones terroristes et ils sont en train de partir. Deuxième coup d'État, les gens se disent c'est même pas la peine. Même des Burkinabés sont en train de partir. Vous faites des recettes où? Regardez les recettes que le ministère des Finances a publiées avant le coup d'État. C'est en deçà de nos attentes. Si vous ne payez pas les salaires demain, ce sont les mêmes personnes là qui vont sortir pour dire non, 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 Traoré, il faut partir. Parce que c'est ça la réalité. Vous êtes dans le privé, comme moi, nous savons ce qui se passe. Alors donc la situation, elle est pas du tout simple. Alors, je voudrais qu'on parle de l'économie justement. Vous qui êtes un homme d'affaires, comment vous vivez ces événements? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais la réalité c'est que dans le privé, beaucoup de gens végètent actuellement. Les gens sont au bord de la faillite. Beaucoup sont partis depuis des années. Déjà même l'insurrection, les gens se sont dit c'est pas la peine parce que il y avait des règlements de compte. La mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, la corruption fait qu'on travaille pour les autres.
Moi, je voudrais quand même saluer le travail que Ibriga a fait au niveau de l'AIC et que Nyon est en train de faire. Il faut les encourager et suivre les dossiers de près. Et c'est cette jeunesse-là, justement, qui devrait revendiquer des comptes à chaque gouvernant. Oui. Vous nommez un directeur général, il puise de l'argent qui répond. Le secteur privé est en faillite quasiment. Vous allez lever les fonds auprès de quelle banque? Est-ce que vous avez parlé de cette question économique avec le président d'Amiba et le président Ibrahim Traoré? Je vous dis que j'ai demandé la parole, mais il n'a pas donné. Donc dans la salle, personne n'a soulevé la question économique. Les gens sont allés parler de quoi? Sécurité, reprise des activités politiques. Oui, il nous a parlé. Oui. Lui nous a interpellés sur les questions sécuritaires. Mais le Burkina vit une crise sécuritaire, c'est vrai, mais une crise économique et sociale. Et c'est l'économie qui va permettre, puisqu'il dit que les gens sont pauvres, ils mangent des herbes. S'il n'y a pas d'économie, on ne va pas pouvoir faire la guerre, on ne va pas pouvoir, même s'il y a la paix demain, permettre à ces gens-là de développer leur agriculture, puisqu'il a parlé de tout cela. Le côté social est là. Si les gens sont pauvres, il y a plus de risques qu'il y ait des jeunes qui deviennent des délinquants. Regardez la situation de l'éducation actuellement, c'est une catastrophe. Pour le moment, on ne le ressent pas. Mais ces premières personnes qui ne font pas l'école vont arriver à l'âge de maturité dans quelques années. Dans 10 ans maximum, ils seront des adultes. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes qui vont nous demander des comptes? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils puissent aller à l'école? Moi, mes enfants vont à l'école. Je m'excuse, c'est la réalité. Mais ces jeunes-là vont me demander... Vous avez de la peine à voir beaucoup de jeunes dans les rues, ces femmes et autres déplacées internes. Vous dites que c'est un problème qu'il faut impérativement régler dès maintenant pour éviter que ça nous expose à la face un matin. Parce qu'ils vont me demander des comptes, mais pourquoi, tonton Tougouma, toi, tes enfants partaient à l'école et nous sommes... Alors que nous sommes tous des Burkinabés. C'est ça le patriotisme. Donc, ce sont des questions qu'il ne faut pas prendre à la légère avec de la démagogie. C'est des mécanismes qu'on met en place pour construire cela. C'est pour ça qu'on dit, si nous voulons les soutiens, l'armée repart dans les casernes au front, la classe politique occupe le pouvoir, mais la souveraineté appartient au peuple. C'est aux citoyens de veiller à ce que tout fonctionne bien. Et peut-être tout ce qui est salutaire dans tout ce coup d'État, c'est que les gens ont compris qu'ils doivent se réveiller et ne pas dire j'ai élu un président, j'ai élu un député, un tel ministre, il fait ce qu'il veut. Non, le pays ne les appartient pas. Parlons à présent donc des institutions de ce coup d'État. Vous avez la présidence, la primature, vous avez aussi la LT qui a été mise en place. Est-ce que toutes ces institutions étaient nécessaires? Beaucoup ont clairement dit qu'il fallait gouverner par ordonnance pour minimiser un peu les charges de l'État. Oui, vous pouvez le faire, mais ça nous ramène toujours... Bon, M. Ouedraogo ne voulait pas trouver que j'insiste beaucoup là-dessus, mais ça nous ramène à nos partenaires qui vous disent, nous sommes démocrates. Vous prenez les États-Unis, c'est une démocratie, c'est ça. Ils ont un parlement, ils ont un président. Vous avez un gouvernement de 15 membres. Oui, non, mais ils vont vous dire que dans tous les cas de figure, si nous devons donner de l'argent à quelqu'un, et les Américains l'ont dit parce qu'ils ne sont pas diplomates, ils sont pragmatiques, ils sont des commerçants, et c'est clair. Alors, si vous voulez de l'argent avec nous, c'est que vous ne pouvez pas vous asseoir et dire, monsieur Ouedraogo, ici, président du façon, désigner des ordonnances. Non, c'est le peuple qui doit décider, le peuple doit avoir des représentants. Donc, il faut faire un bricolage. Donc, nous continuons à subir la réalité du terrain avec notamment nos partenaires qui nous imposent ce qu'il faut faire. Non, nous sommes libres, mais si vous voulez mon argent, respectez quand même ce que je veux aussi. Voilà qui est clair. Je vous entends sur la question des partenariats. Ça fait débat. Est-ce que vous pensez que c'est des personnes extérieures qui doivent venir nous défendre ou le partenariat doit se limiter uniquement en matière d'équipement pour nos forces de défense et de sécurité? Non, il faut avoir des partenaires à tous les niveaux. Nous le voyons avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'OTAN qui est du côté de l'Ukraine, la Russie aussi. Il faut avoir des partenaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde la France? Est-ce qu'on s'ouvre aux autres? Personne ne nous empêche. Les Maliens ont demandé aux Français de partir, ils sont partis. C'est à l'État de s'assumer. Maintenant, on doit pouvoir regarder partout. Mais ne méprisons pas les gens en disant non, écoutez, on n'a plus besoin de vous. On ne sait pas. Actuellement, hier, je suivais dans la presse que le président américain et le président chinois se sont rencontrés, Biden et Xi, et ils sont en train de parler de la paix, de leur perspective économique par rapport au monde. Les grands vont toujours s'entendre. Si vous êtes des petits, c'est à vous de savoir être intelligent, prendre le temps de grandir. Si les éléphants se battent, la fourmi va se mettre dedans. Pour séparer, elle ne va pas survivre. Donc c'est une question d'intelligence. C'est tout simple.
nous pouvons travailler avec tout le monde. Mais ce débat, il est porté dans l'opinion tout de même. Oui, non, c'est pour dire, justement, notre intelligence est de comprendre que ce n'est pas à nous d'aller faire la barre avec la France ou la Russie, la Chine ou les États-Unis. Et ils vont toujours s'entendre, ils continuent à se parler. Notre problème à notre niveau, c'est de savoir est-ce qu'avec un régime militaire, on peut avoir le soutien de ces gens. Non, c'est connu par la communauté internationale, les règles du jeu sont claires. C'est pour ça qu'il fallait un pouvoir civil. Monsieur Tougouman, je veux vous entendre. La transition doit durer 21 mois. Est-ce que vous avez espoir que dans 21 mois, on aura une élection démocratique au Burkina Faso? Moi, je souhaite même qu'elle ne dure pas 21 mois. Mais si elle doit aller... On ne peut pas organiser des élections aujourd'hui. C'est ce que je Quand vous vous ai regardez dit. la situation sécuritaire, soyons réalistes tout de même. Mais si c'est ça, on n'aura peut-être jamais d'élection. Parce que si vous dites à celui qui dirige le pouvoir, que ce soit vous et moi, que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas d'élection. Si je me sens bien à Kosiam, je ferai tout pour qu'il n'y ait pas la sécurité. Alors, il faut des échéances claires. Et si l'échéance est fixée, comme je l'ai dit, ça mobilise la classe politique à participer à la pacification. Parce que si vous êtes candidat dans votre province pour être député, vous êtes obligé de travailler à la paix. Mais sinon, si l'homme politique n'a pas une échéance claire, comment il fait pour faire ses investissements en attendant? Si on dit dans 21 mois, souffrez que je vous dise que tous les partis politiques vont dormir et vont se réveiller dans 10 mois pour préparer les élections. C'est ça la réalité. On peut ne pas être content avec ce que j'ai dit, mais c'est ça la réalité. Donc, si on disait qu'on allait faire les élections dans 6 mois, les acteurs politiques allaient se mettre tout de suite dans la danse? Obligatoirement. Il y a pas, je vous l'ai dit qu'en 2020, quand on a dit oui, on finira aux élections, vous avez vu qu'il y a eu un climat apaisé. Bon, on dit on a acheté des terroristes par-ci, par-là, ils se sont plaints. Bon, vous avez entendu tout ce qui a été dit, mais quand même, on a pu aller aux élections. Oui. C'est aussi une illusion de croire que d'ici 21 mois, on peut reconquérir tous les territoires du Burkina Faso. C'est faux. Il faut que les Burkinabés soient humbles. Le président Ibrahim Traoré a dit qu'on aurait pu faire en 3 mois ce qu'on n'a pas fait en 8 mois quand il s'est agi de renverser Paul-Henri Sandaogo Damiba. Bon, il lui reste 45 jours. On peut dire qu'on verra dans 45 jours, il aura fait 3 mois s'il est là. Et comment ça va se passer? Mais la réalité, vous pensez que les Burkinabés sont plus courageux ou plus combatifs que les Maliens ou les Nigériens? Ils ont ce problème depuis plus de 20 ans du terrorisme. Soyons humbles. Et comprenons qu'on n'a même pas, parce que dans la présentation du capitaine Traoré à notre rencontre, à la fin de la présentation du capitaine Ouedraogo de l'ANR, que veulent les terroristes? C'était la conclusion. Et ils n'ont pas de réponse non, à cela? Ils nous ont donné les réponses en disant, bon, premièrement, il y en a qui veulent créer des califats. On avait dit des États islamiques, comme certains s'appellent l'État islamique au Grand Sahara. Mais il y a d'autres qui veulent inverser l'ordre social, parce que dans leur communauté, on estime que si vous êtes prince et que vous ne pouvez pas progresser, il faut quand même que ça change. Il y a d'autres qui sont carrément la mafia, qui font des trafics. Mais en réalité, moi, je vous l'ai dit de vous à moi, je pense que c'est la mafia qui fait la guerre ici. Et c'est ça aussi notre difficulté. Parce que si vous avez affaire à la mafia, comprenez que c'est un système multinational. Et je vous donne un cas précis, ou 2 exemples. Regardez le trafic d'êtres humains. Je ne parle pas de l'Afrique vers l'Europe. Parce qu'on peut dire que c'est l'Afrique qui ne fait pas son travail. Entre la France et l'Angleterre, pour traverser la Manche et aller en Angleterre, il y a toujours des gens qui traversent. Rien que cette semaine, ou la semaine passée, l'Angleterre a signé un accord avec la France pour leur remettre 91 millions d'euros pour que la police française puisse bien faire son travail. Ça, c'est la mafia. C'est au cœur de l'Europe. Mais la mafia continue à exister. Prenons le cas des États-Unis. Première puissance mondiale, à tous les niveaux. Nous sommes nés trouver qu'il y a la drogue là-bas et qu'il n'arrive. Parce que c'est la mafia. Si nous comprenons que nous avons affaire à la mafia, nous allons commencer à trouver une solution à cette question terroriste. Donc on a un peu déplacé le problème. Il faut qu'on tienne le bon bout du problème. Non, même le bon bout, depuis Roch Kaboré qui a commencé à dire au Iyad Agali quand on est venu le voir, est-ce que vous pouvez rencontrer Roch Kaboré? Quand il a été élu président, vous êtes allé le féliciter, il ne vous a pas reçu. Moi j'étais candidat contre lui. Il ne m'a pas reçu, il a reçu Iyad Agali, qui est un chef terroriste. On est d'accord? Et c'est Roch qui le dit, hein. Il est venu lui dire qu'il avait commandé des véhicules avec Blaise Compaoré et lui, il lui a dit d'aller voir Blaise Compaoré. Une semaine après, on frappe le cœur de Ouagadougou. On est, depuis notre armée à aller en guerre, ils ne font que progresser. Mais tout le monde reconnaît, et c'est documenté, c'est reconnu, c'est des faits, que les Iyad Agali font du trafic au Sahel. Dans la région des 3 frontières, leur principale activité, c'était le trafic.
C'est toujours le trafic. Cette zone-là, on ne la contrôle plus. Continuez à faire le trafic. Qui peut le faire si ce n'est pas la mafia? Et le fait de laisser la situation pourrir, c'est que la mafia a commencé aussi à traiter avec des supplétifs. Vous dites, bon, c'est tout à fait normal. En stratégie, ben, le Burkina, il est grand, et sont d'occuper l'armée dans tous les fronts pour pouvoir être à l'aise dans notre zone pour faire le trafic. Voilà qui est clair, on est pratiquement en fin d'émission. Je vais vous entendre. Si vous aviez le capitaine Ibrahim Traoré en face de vous, en 30 secondes, quel est le conseil que vous avez à lui donner? Il faut rendre le pouvoir et aller au front. Maintenant, il ne faut pas demander à un politicien de prendre les rênes du pouvoir. Le Conseil constitutionnel peut trouver, le président du Conseil constitutionnel peut assurer l'intérim. Le gouvernement peut être dirigé par 10 personnes maximum. Ça veut dire le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur et de la Défense et quelques ministères. On l'a vu. Pendant l'intérim des secrétaires généraux, ça fonctionnait bien. Et vous programmez les élections dans 12 mois maximum. Vous partez aux élections. On ne pourra pas voter partout. Mais celui qui sort de ces urnes a la légitimité de pouvoir dire, moi je suis le président du Faso, je continue la reconquête du territoire. En négociant avec certains groupes, comme je l'ai dit, certains qui sont dans la mafia, eux, ils ne veulent pas la guerre, ils veulent faire leur trafic, c'est ce que Blaise faisait. On peut être d'accord ou pas, mais je pense qu'on préfère la paix. Ceux qui veulent extrémistes, on les combat. Mais en attendant, le capitaine Traoré peut faire un acte fort. Pourquoi Zungrane est en prison alors qu'il a essayé un coup d'État? Nous sommes en guerre, il faut les libérer les guerriers. Réintégrer les militaires radiés, les policiers radiés. Pourquoi depuis 2014, on n'arrive pas à indemniser les victimes de l'insurrection? C'est combien de milliards? Même pas 2 milliards. Il faut s'attaquer à ces questions sociales-là pour donner un signal fort et repartir au fond. Pour le reste, lui, il aurait fait son travail. Si la classe politique continue à patauger dans la médiocrité, ça c'est la responsabilité de vous et moi, citoyens, et surtout de nos jeunes frères. Voilà qui est bien dit. Merci à vous. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous, M. Victorien Tougouma. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous. Merci beaucoup. Ainsi prend fin l'émission de ce jour. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, c'était sa part de contribution sur la vision qu'il a du Burkina et aussi les réformes importantes à engager. Le plus important, souvent, il faut le dire et insister là-dessus, tous les Burkinabés qui parlent aujourd'hui, c'est parce qu'ils aiment leur pays et c'est très important. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.